Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Je dois l'avouer, j'ai vraiment appris à faire du vélo super tard. En fait, j'avais presque 10 ans quand j'ai appris à faire du vélo. Auparavant, même sur un vélo avec des petites roulettes, j'avais une peur bleue de monter sur cette machine. Dans ma tête, j'imaginais vraiment le vélo comme une espèce de machine diabolique. Et en plus, ça m'obligeait à avancer en équilibre hyper précaire, chose que je détestais. En fait, il faut quand même que je l'avoue, je me sens vraiment en sécurité depuis toujours que sur mes deux pieds. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je déteste autant la voiture. Dès que je rentre dans une voiture, quelle qu'elle soit, je ne me sens absolument plus du tout en sécurité. Et puis un jour, alors que j'étais en vacances, ma tante a décidé de passer à l'action. En fait, elle en pouvait plus de me voir vaguement tenter de cheminer sur des vélos de bébé, alors que mes cousins, qui étaient eux beaucoup plus jeunes que moi, étaient de vrais bolides à bicyclette. Ni une ni deux, elle s'est donnée pour mission de m'apprendre à faire du vélo, et en l'espace de 3 jours, elle a atteint son objectif. J'étais devenu à mon tour un inconditionnel de la petite reine. En fait, le vélo, aujourd'hui, c'est vraiment un moyen de locomotion qui me rend heureux. Au-delà de la simple pratique sportive, quand je fais du vélo, je me sens libre, tout simplement. En fait, à vélo, j'ai un peu l'impression d'être Rose, vous voyez, à la proue du Titanic, avec le monde à ma portée. Quand j'y vais à Grenoble, le vélo faisait vraiment partie de mon quotidien. J'étais dans une ville qui avait mis en place de vraies infrastructures pour faciliter la circulation en deux roues, et ça avait vraiment permis de décongestionner le centre-ville. Moi, je me rappelle du centre-ville de Grenoble, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, c'était quasiment impossible de circuler dans la ville, c'était irrespirable, c'était vraiment pas une ville agréable. Et les derniers temps, avant que je quitte Grenoble, la ville était devenue vraiment très très agréable à vivre de par la présence des vélos qui étaient vraiment favorisés. Et puis, donc, soyons clairs aussi, hein, le vélo, ça participe énormément au charme d'une ville. À Marseille, où je vis depuis maintenant 6 mois, le vélo, c'est un petit peu plus compliqué. Il est beaucoup moins utilisé. Mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas présent. Et pour avoir fait le test, c'est clairement aujourd'hui le moyen de locomotion le plus rapide pour ceux qui veulent circuler dans la ville. Et c'est aussi le plus économique parce que l'air de rien, les abonnements de transport en commun coûtent aussi très cher. Et je parle bien sûr même pas de la voiture qui là est devenue totalement hors de prix. Dans cet épisode, je voudrais donc vous parler des bienfaits du vélo au quotidien. En fait, le vélo, c'est un moyen de locomotion qui ne présente que des avantages. Et le tout premier avantage, c'est que le vélo, c'est économique. En fait, mis à part le coût de votre vélo, si vraiment vous décidez de l'acheter neuf, en fait, le vélo vous coûtera pas grand-chose, contrairement aux autres moyens de transport. Et puis franchement, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un vélo neuf ou si vous voulez faire des économies, je vous conseille vraiment de regarder sur le marché de l'occasion. Vous allez forcément trouver votre bonheur et en excellent état. Et en plus, vous allez faire un geste écologique puisque vous allez favoriser le fait de donner une seconde vie à un objet qui, a priori, n'était pas utilisé. Et puis, moi, je suis aussi convaincu que si vous en parlez un petit peu autour de vous, vous allez trouver plein de personnes qui, il y a quelques années, quelques mois, ont investi dans un vélo qu'en fait, ils n'utilisent jamais. Il y a plein de gens qui ont des vélos qui dorment dans la cave, par exemple,
et qui ne demandent qu'à être ressuscités. Et souvent, eh ben, ces personnes, quand c'est des personnes proches, elles vous cèdent ces vélos avec un grand plaisir. Bref, se procurer un vélo, c'est vraiment pas quelque chose de difficile, sauf si vous tenez vraiment à avoir un vélo neuf, mais vraiment, il n'y a pas, il y a pas de nécessité. Et puis ensuite, une fois qu'on a son vélo, bah, c'est la liberté. Il n'y a pas de carburant, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas, enfin, il y a pas d'assurance. Et même si bah, il y a un peu d'entretien, par exemple en cas de crevaison, etc., et ben apprendre à changer un pneu de vélo, c'est vraiment à la portée de tous. C'est très facile à faire. Et il vous en coûtera que quelques euros, c'est-à-dire le coût de la chambre à air par exemple, ou le coût d'un nouveau pneu, mais rien à voir avec ce que vous dépenseriez pour réparer votre voiture. Et, bref, le vélo, c'est vraiment le moyen de locomotion le plus économique qui soit. Deuxième avantage, eh ben, le vélo, c'est super bon pour la santé. En fait, le vélo, ça fait partie de ces sports qu'on dit cardio, c'est-à-dire des sports qui vont faire travailler justement le cœur, hein, et qui permettent justement de renforcer tout notre système cardiovasculaire. En fait, avec le vélo, eh ben, on va gagner en endurance, on va aussi brûler énormément de calories, l'air de rien. Et donc, le vélo, sans qu'on s'en rende compte, va vraiment aider à perdre du poids. Et ça, c'est vraiment un argument hyper intéressant. Et puis, vous allez aussi vraiment gagner de la confiance en vous. Ça aussi, c'est quand même génial parce que l'air de rien, quand on fait du vélo, eh ben, on se sent bien. On a fait, par exemple, nos 5 bornes, 10 bornes pour aller travailler, par exemple. Eh ben, c'est super gratifiant. L'autre avantage du vélo pour la santé, c'est que c'est un sport doux. Et contrairement par exemple à des activités comme la course à pied qui peuvent faire mal aux articulations, ce genre de choses. Donc là, le vélo, c'est absolument pas un sport traumatisant, parce que c'est un sport qu'on dit porté, hein. On est sur une selle, on a juste à tourner les pédales. Et donc ça peut vraiment être pratiqué par tout le monde sans aucun souci, même les personnes qui ont des problèmes par exemple au genou, ce genre de choses. Troisième argument en faveur du vélo, c'est que le vélo, c'est bon pour la planète. Alors personnellement, s'il y a une chose que je déteste quand je me rends au centre-ville, et c'est pour ça que j'y vais très peu, c'est que la ville, elle est irrespirable. Et notamment à cause des gaz d'échappement. Ça m'étouffe. Je supporte pas. Oui, par exemple, quand je suis sur le vieux port, c'est magnifique et en même temps, j'ai ces gaz d'échappement constamment, vous voyez, qui m'empêchent de respirer et c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Le vélo, lui, l'avantage, c'est qu'il produit aucun gaz à effet de serre. Bref, c'est clairement le moyen de transport le plus écologique qui soit. Pour les trajets en plus entre 5 et 10 km, c'est aussi le moyen de transport le plus rapide, même beaucoup plus rapide que les transports en commun. Et puis bien entendu, plus rapide que la voiture. C'est donc une excellente solution pour rendre nos belles villes beaucoup plus respirables. En plus, et ça renforce le côté tout simplement bon pour la planète. C'est vraiment l'arme absolue contre les embouteillages. Parce que les embouteillages en ville, ils sont omniprésents. Et ce qui est terrible, c'est que 90% des trajets qui sont effectués en voiture en ville le sont pour des trajets qui sont inférieurs à 5 km. Et ça, c'est complètement fou. Avec le vélo, il n'y a plus d'embouteillage. Et 5 km à vélo, même en allant très lentement, on va les faire en un quart d'heure, vous voyez. Donc ça veut dire, en gros, l'équivalent d'un trajet de métro, tout simplement. Au-delà, en fait, en plus donc d'avoir une ville respirable, eh ben, vous allez retrouver une ville agréable à vivre. Parce qu'oublions pas aussi que le vélo, c'est un moyen de locomotion silencieux. La pollution sonore qui est liée à la voiture, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, il y a la pollution avec le CO2, les gaz à effet de serre, etc. Mais la pollution sonore, elle est terrible. Les klaxons, les moteurs en permanence, etc. Avec le vélo, il n'y a plus aucun problème à ce niveau-là. On est vraiment sur le moyen de locomotion le plus silencieux qui soit. Autre avantage, c'est que le vélo, vous allez pouvoir le garer où vous voulez. Et en plus gratuitement. Parce que se garer en ville avec une voiture, eh ben, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut trouver une place gratuite. Et ça, c'est devenu mission impossible.
Et franchement, payer pour se garer, ça peut vraiment rapidement vous coûter un bras. Très clairement, pour un samedi après-midi, par exemple, ça peut vous coûter une vingtaine d'euros. Personnellement, je préfère faire une autre chose de 20 euros que de juste les utiliser pour me garer, alors que j'aurais pu faire mon trajet autrement. Sans oublier le temps qu'on va passer aussi à chercher une place de parking. Des fois, c'est très très long. Et c'est très stressant. Avec le vélo, vous pouvez vous garer à peu près où vous voulez. Alors attention néanmoins, il faut avoir un bon antivol. Moi, je vous conseille même en ville d'en avoir deux. Et plutôt des antivols de très bonne qualité. Juste si vous souhaitez pouvoir retrouver votre vélo à votre tour. Mais normalement, en journée, vous devriez avoir absolument aucun problème. Autre argument en faveur du vélo, c'est que le vélo, eh ben, c'est à votre rythme. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais par exemple, je déteste attendre l'arrivée des transports en commun. Alors, des fois, j'attends le bus et puis je regarde et je me dis, mais 10 minutes à attendre, c'est juste complètement fou de me dire que je vais rester là comme ça, statique, à attendre 10 minutes. Alors j'ai vraiment l'impression d'être pris en otage dans ces moments-là. Et j'ai l'impression de perdre mon temps. Surtout que parfois, il suffit simplement de me dire, allez, je me motive et je rentre à pied, tout simplement. Et la plupart du temps, c'est ce que je fais. Je vais tout simplement me déplacer à pied parce que j'ai la flemme d'attendre 10 minutes. À vélo, ce que j'aime bien, c'est que c'est nous qui posons le tempo. En fait, qu'on ait envie de flâner tranquillement, au contraire qu'on soit pressé, et ben le vélo, on fait un petit peu comme on veut. On le prend quand on veut, il n'y a pas à attendre. On le retrouve au pied de notre porte, au moment de le reprendre, etc. Bref, c'est vraiment un moyen de transport qui est hyper flexible. Et à ce niveau-là, je crois que c'est vraiment le seul moyen de transport qui soit aussi facile à utiliser au quotidien. Et puis enfin, le vélo, ça fait du bien, tout simplement. Et je crois que c'est peut-être la meilleure raison de faire du vélo. Rouler à deux roues, ça va vraiment favoriser votre bien-être physique, mais aussi votre bien-être mental. Moi, j'aime bien parce que quand je roule à vélo, je découvre différemment mon environnement. Je me sens aussi bien dans mon corps et aussi je me sens bien dans ma tête. C'est agréable en fait de cette sensation d'être porté sur un vélo. Et puis, comme je le disais, on va aussi beaucoup gagner confiance en soi parce que le fait de pouvoir avoir cette petite activité sportive tous les jours, ça fait du bien à l'ego, tout simplement, ça fait du bien. Et je pense que c'est ce genre de petits plaisirs, c'est dommage de se les épargner, tout simplement. Bref, le vélo, ça, quel que soit donc votre mode de vie, hein, vous pouvez utiliser le vélo, et ça j'y reviendrai dans d'autres épisodes, quand vous avez des enfants, vous pouvez vraiment utiliser le vélo comme vous voulez. C'est vraiment le meilleur moyen de locomotion pour tous vos déplacements du quotidien. Donc vraiment, euh, plutôt que de passer du temps à faire la queue, par exemple, devant des stations-service, là en ce moment je vois ça, hein, je vois des gens qui font la queue devant des stations-service pour faire le plein, alors que ils ont que des trajets très courts à faire au quotidien. Mettez-vous au vélo et vous allez voir que d'un seul coup, vous allez vivre toutes ces choses-là beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sereinement. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner à mon podcast. Alors vous pouvez lui mettre aussi 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi déposer un commentaire. Un commentaire, ça va aussi beaucoup m'aider à bien référencer mon podcast, c'est-à-dire tout simplement à le rendre plus visible sur les plateformes. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.